Bon après-midi, fidèles et aimables téléspectateurs de la média Business Télévision. Sûr et certain, vous êtes là, branchés devant vos postes téléviseurs. Il est déjà 15 heures passées de 15 minutes. Vous êtes là pour suivre votre émission Un B débat. Un B débat, le jour où John est là pour le deuxième numéro de cette semaine. Merci déjà comme ça à cette grande équipe technique qui m'accompagne cet après-midi. Je vois, il y a Brahms Colombo qui assure du côté de la régie finale. Hein. Il est en complicité avec Moses Bobo qui assure du côté de la prise de vue. Fidèle et aimable utilisateur, comme je vous avais promis que nous allons encore une fois le plus essayer de parler de la sortie médiatique de la première ministre, Madame Judith Suminwa. On va aussi essayer de réfléchir par rapport à la diplomatie dite agissante du président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. On va essayer de réfléchir avec ça. Le numéro est là, les 81 47 87 853. Vous allez nous écrire, nous faire des textos, nous faire des audios aussi sur WhatsApp. Ça nous fera énormément plaisir. Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Monsieur Bowens Nzila. Monsieur Bowens Nzila est coordonnateur de la structure sur les regards de Fachi. Monamboka Mbotena. Mbote Ndeko John. Boni santé, salut à Mikolo Penzami. Mikolo Salami Mingi, parce que nous étions un peu occupés par les exigences de l'État et puis la santé nous a dérangés. Mais nous sommes là pour répondre à toute éventualité. Voilà, avant d'entrer dans nos sujets, sous le regard de Fachi, c'est quoi l'idée, c'est quoi l'objectif? Une manière, le cas positionnement auprès du président, soit il y a une vision très claire. Oui, il y a une vision très claire par rapport à la jeunesse sous le regard du président de la République. Notre vision, c'est de vouloir réduire l'écart entre le président de la République et la jeunesse congolaise, c'est-à-dire à s'enquérir de la vision de chef de l'État, de communiquer à la jeunesse, de divulguer et pérenniser les actions du président de la République. Ça, c'est la vision de la jeunesse sous le regard du président de la République. On n'est pas dans le positionnement comme cherchent les autres, mais nous avons compris que la responsabilité du président de la République mérite le soutien de sa jeunesse. Et comme on a compris cette vision-là, il nous est demandé par rapport à la mission que nous sommes assignés de vouloir mobiliser plus de jeunes autour du président de la République. Mais comment on peut arriver à mobiliser cette jeunesse? C'est le communiquer, la vision, les actions de chef de l'État, c'est que le chef de l'État fait que les autres n'arrivent pas à en parler. Donc nous sommes mieux placés pour apporter les actions de chef de l'État d'une manière de proximité, c'est-à-dire arriver au plus petit, donc là où les autres ne peuvent pas arriver, dans le plus détail. Donc arriver par exemple avec la jeunesse juvénile, aller les expliquer, voilà ce que le président de la République fait, aller dans des milieux professionnels, c'est-à-dire la jeunesse estudiantine, leur parler, voilà la vision de chef de l'État et essayer de les convaincre et de les amener autour du président de la République. Voilà, les amener autour du président de la République. Brahms Colombo, avant de me donner d'abord la vidéo de la première ministre, s'il vous plaît, sur les vidéos, il y a arrivé, il y a des migrants, et tout l'andango ensemble, et puis nous allons revenir ensemble pour entrer directement dans notre sujet. Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. Logés dans un complexe hôtelier de Kinshasa, ils n'ont découvert leur destination que la veille du voyage. Parfois sous le choc et effrayés, ces hommes et femmes racontent leur arrivée à Kinshasa après 27 heures de vol, mains et pieds menottés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril,
on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne veux pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo, après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menotté tout le temps, aux mains et aux pieds. La RDC, l'un des nombreux pays africains ayant accepté d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis, figure parmi les 15 pays les plus pauvres au monde, à des milliers de kilomètres du continent américain. Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République. Je n'ai pas voulu venir au Congo. Madame Chalais Bondemba, John Kendo, Lobana, Bisou, Posa n'a été. Moi, Mboka Bowens là, sous le regard de Fachi, Olobion Malam Moboko soutenir vision du chef de l'État. Et na vision à Mokonza Mboka, beaucoup plus, vous sentez à chaque fois que nous recevons de communicateurs pro-pouvoir, c'est beaucoup plus la diplomatie agissant du président de la République. Lorsque vous regardez cette vidéo, analyse nous à la ligne, en même temps aussi, dans une analyse globalité par rapport à problème à migrants. Tindika Baplan. Merci beaucoup pour la question de Kodjon. Oui, que question nous quand même Moutouya, ils ont mérité la réponse. Moi je pense question il y a migrants, ils allaient corps où ils ont la confidentialité entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain. C'est vrai que l'opinion publique a besoin de savoir exactement sur cet accord. C'est vrai qu'il y a plusieurs accords, mais apparemment l'opinion publique a peur. Il y a arrivé, il y a des migrants à Kinshasa ou au Congo. Voilà. Et ils ont ça la passi. Mais je pense que les Makambu Oyo étalent les deux gouvernements. Je pense que ceux qui gouvernement congolais andima qui accueillir les migrants temporairement, et ça par rapport il y a accord au signé entre les deux gouvernements ou peut-être biso tous aller vraiment na détail mais na lingi na ebisaka kabandeko bazola na biso na matière internationale na convention de Vienne au article nango 26 ezo senga na bato bazo signer accord to pe ba traité na respect ya confidentialité. C'est-à-dire ils ont makambo ou esali que entre les deux états, les deux gouvernements va arriver na ba résolution ou peut-être que la RDC a koyamba temporairement ba migrants oyo bazali accepté na ngumba ya Amérique. Mais pourquoi ça fait fâcher, pourquoi ça dérange? Parce que ils ont accord entre les deux gouvernements. Alors na habité pour la ninezo ça la passe. Mais na ce qui na lobina tiamwa mai mukie na 20 pour na arriver na bango ils allaient que bandeko yo bazoya awa ils a comme transit, ils ont quoi pays à transit. C'est-à-dire charge oyo gouvernement américain koki komema soki bandeko wana baza na Amérique par rapport ya pouvoir d'achat ya ba américain coût ekozala élevé par rapport soki ba pays ba migrants na ba patienté ba sali transit na République démocratique du Congo parce que na États-Unis ba américain to gouvernement américain a la responsabilité ya kotia bango na ba condition nyonso ya malamu comme tout autre citoyen américain parce que baza na sol na ye. Na pesi exemple
Et loko a par exemple l'IPAO ezote kama totolobi par exemple l'IPAO ezote kama 500 francs awa. Peut-être les États-Unis ezote kama 1000 francs. Alors on a 1000 francs na Congo toko somba dépend au lieu que ba sombela mutu moko aux États-Unis balobi tebaya awa parce que e ko permettre ba réduire coût. Ce qui par exemple le gouvernement américain a lobby que a charge ya kozwa par exemple le loyer il y a migrants moko aux États-Unis peut-être pour la chambre moko to appartement moko ils en a plus de 500 euros to plus de 1000 euros mais par contre awa agoko zolaye appartement soit agoko payer na 100 ou bien à 200 euros. Donc, ezali peut-être sur le plan, il y a coût seulement. C'est-à-dire, oyo bako accepter lors il y a traitement na bango, ils seront rapatriés na ba pays na bango respectifs. Oyo pe bako linga que batika la na République démocratique du Congo, là ça dépend d'eux. Donc, c'est un moment de transit. Donc, la RDC donc 27 heures de vol on dit maintenant transit en bas au Congo. Non, en fait, exactement que Bango Bandimi. En fait, c'est le gouvernement américain qui a imposé Bango, a lingi Bango te na mboka na Bango, a signé accord na gouvernement congolais. C'est-à-dire ngai na lingi bato te. Pendant que nazo traité ba dossier na Bango, na sengi yo osimbela ngai. Eza lokola ndeko John par exemple. On a diplomatie. Yango te. Yo kate ndeko John. Tozo ya ndeko John. Olobi makambu ya ba migrants y arrivé. Tozana no wana. Eza lokola ndeko John. Ngana yo toza ba mi. Toza na ba relation moko ya malamu. Peut-être na lingi na sala déplacement moko boy. To na lobi na ok ndeko John. Omoni biloko nanga oyo e ko permettre tena kende nango place nazo kende. Na pas na biso simbelanga en attendant na s'organiser na koya ko récupérer yango. Peut-être pe na suka to na ko récupérer ko ça peut biloko msuna ko ba ndeko John. Biloko nyoso na ko zwa ngo te bon oyo na zongi se on peut-être na bina famille on a bin ndeko John yo pezwa. Ça dit eza juste eza ba corps moko dans le cadre il y a aide entre partenariat entre les deux gouvernements américains. Ça n'a rien à voir avec ce qui se disent à la télé. Donc ce qui te lito lobela par rapport il y a diplomatie ndongo lobi ya diplomatie. Non, ça c'est pas en fait ça fait partie de démarches diplomatiques au président de la République parce que entre les États, entre les deux gouvernements, c'est-à-dire il y a toujours des accords. Il y a toujours des traités. C'est normal, je ne sais pas pourquoi ça fait passer. Et ça, le quoi, nous avons des personnes, nous avons des relations. C'est-à-dire, nous avons des accords où ils sont verbal. Peut-être signé. Mais nous avons que M. John Dengazawana, pour tous les gens, bien, nous avons des côté. Peut-être nous avons simba moi si na été, nous avons simba bana na été, nous avons simba bande qu'on a été. Peut-être il n'y a pas le que non, ndeko fiston dengaza awa eloko je ne peux pas toucher, eloko na retoucher. Et ça d'accord. Mais dans une relation, tant que tu commis déjà baninga, peut-être qu'on protéger peu d'intérêt nanga peut nous protéger l'intérêt non. So ko moni que mutu mususu pa lingi aya asimbanga okoki pe ko ah non ça c'est mon ami tena bundela et pour ko kote langa to bundi. Donc ça fait partie ya d'accord. Mais tant que tozo lingo to ba diplomatie ya président de la République et même biso wapi. Yango ndeza moboko ya likambo. Voilà. C'est-à-dire la diplomatie ya président de la République et même biso d'abord ya ko secouer indifférence wana oyo autant azalaki nango oyo occidentaux azalaki nango oyo États-Unis azalaki nango. Je pense pendant tant d'années tokoloba depuis 1997 à ces jours toloba à la départ de l'ex-président Kabila. Dis-moi s'il y a eu des accords entre le gouvernement congolais avec les États-Unis d'Amérique. Non. Il n'y a jamais eu des accords. C'est-à-dire c'est pour la première fois il y a plus de 20 ans où l'élo te signé l'accord na gouvernement américain. Tous ceux qui ont appelé signé l'accord avec d'autres gouvernements. C'est-à-dire le président de la République par ses démarches diplomatiques, il a arrivé à secouer cette indifférence-là. C'est-à-dire tout ça qui va tout le monde dire tout ça qui isolé na monde na biso moko ba koka ko tia biso kate. Na ko pesa na explication claire mutako ko comprendre. Et ça le ko la ndeko John Dengoza awa, je pense que ça c'est une chaîne et ça na ba konzi op bazali awa, et ça peut-être na directeur ya programme, et ça peut na DG. Mais peut-être tu fournis beaucoup d'efforts
na musala na yo, peut-être na libanda bazo reconnaître, mais na niveau ya chaîne, to na DG, to na directeur de programme, bazo reconnaître yote. Ce que ça il faut ba pesa batumsu ba avantage, bazo pesa ba journaliste mususu, mais yo bazo pesa yote. Ce qu'il faut ba créditer batumsu ba kende na ba ministère, bazo pesa ba journaliste mususu, bazo pesa yote. Alors il y a quelqu'un par exemple auprès, il y a DG, to ya directeur de programme, mais non. Mais tata wana zo sa musa malam, tata wana za malam, za fidèle na biso. Pourquoi ne pas to considérer musa na y est pas bénéficier de l'avantage wana? Booster parce que azana posa directeur de programme to DG a accordé yo attention particulière par rapport ya musala na yo, par rapport ya personnalité na yo, par rapport ya fidélité na yo, par rapport ya engagement na yo aux nango na chaîne MB business. Donc on me dit que le président de la République est arrivé, il y a qu'à attirer attention, il y a Union européenne, il y a Occident, il y a États-Unis, il y a Asie, par rapport, il y a situation où ils ont préoccupé Bisso Mutuya, massacre ils ont Salema, atrocité ils ont Salema, guerre Oyo et Oumeli pendant plus de 30 ans, il y a plus de 15 millions de morts, Oyo balobela kangote na Chiki international. Mais par contre, ceux qui sont morts, ceux qui sont en Ukraine, il a fallu que le président de la République a secoué cette indifférence-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre situation a eu le résultat, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est déjà ça. Deuxièmement, le président de la République, il a compris parce que il y a longtemps, il fut chargé des relations extérieures, il y a IDPS. Donc, il sait ce que c'est la diplomatie. Abandaki kozala toujours na makambunyon sur Italie IDPS à l'extérieur. Ayebi politique et il était toujours à côté de son père. Donc, il a compris le jeu Yakagame. Vous savez, Narozong sur le Mokotango, son excellence Patrick Mouye Abandé Koloba sur le changement des narratifs. Batubandé qu'on comprend en côté parce que il y avait déjà des narratifs. Oui, pourquoi il parlait de ça? Parce que le Rwanda avec son régime et ses supplétifs va créer qui expression. En matière internationale, toute expression c'est une théorie. Et cette théorie on a la schématisation. C'est-à-dire cette théorie on a ta connotation mokobo, ta réalité mokobo. Et comme soit fait, soit phénomène moko. Yango zo mona même guerre na biso ya Rwanda wana, ezakayamo comme ba phénomène. C'est-à-dire et apparaître et disparaître. Tozaki na M23, tozana RDF, tozaki na FDL. Donc ezo so ba forme, donc eza ba phénomène moko ezo ekomi récurrent. C'est-à-dire ils changent la forme. Tout ça qui lobby na M23, to komi na le to komi na comment on dit le truc là de Ndeko nani AFC. Au moins ils changent la forme. Non, n'importe la forme voilà. C'est-à-dire nyo sona eza parce que ba ça qui expression mokobo yango expression na ezu considération à niveau international, ezu soutien à niveau international. Alors il a fallu qu'on discrédite Kagame et son régime. Y compris les supplétifs naïe que régime wana ils a fondé dans mensonge. Cette expression là ils a fondé dans mensonge parce que sur base il y a cette expression là que le Rwanda a eu crédibilité, il y a cause à la financer dans l'Union européenne, il y a cause à la financer soutenir les États-Unis d'Amérique, a eu crédibilité même de se permettre à la local pays transitaire, il y a des minéraux, il y a RDC. Et c'est notre pays qui était en mal. C'est la République qui souffre aujourd'hui. Et le président de la République, quand il a compris le jeu, il a fallu discréditer Kagame. C'est-à-dire qu'il fallait un changement de narratif. Il fallait démontrer suffisamment que ce que Kagame et son régime, y compris ses supplétifs au Bazali Koloba, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que Kagame avait même injecté certains de ses compatriotes à la République démocratique du Congo. Ils occupaient des postes stratégiques et sur le plan international, ils défendaient même le Rwanda. Ils défendaient même ce que faisait Kagame.
même sur toutes les tueries qui se passent en République démocratique du Congo. Soi-disant, il défendait un groupe minoritaire. Supposons que si ces groupes minoritaires-là sont des Congolais, toi tu es pays étranger, comment président d'un pays étranger, comment tu peux te permettre à s'ingérer dans des histoires qui ne te concernent pas? Donc il a fallu discréditer Kagame. C'est ce qui est arrivé et le président de la République est arrivé à discréditer Kagame. Troisième objectif, le président de la République, il fallait crédibiliser la République démocratique du Congo, c'est-à-dire donner une valeur ajoutée ou donner une autre image sur le plan international, que nous puissions être à mesure d'avoir les soutiens, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire. Parce que l'élo, ce qui te limite à la face, on ne peut pas inventer la roue. Aujourd'hui, les armes peuvent provenir en attendant, parce qu'aujourd'hui, nous ne fabriquons pas. Tandis, il faut peut-être les États-Unis, il faut peut-être la France, il faut peut-être, je ne sais pas, Russie. C'est-à-dire, il fallait crédibiliser pour dire que nous voilà, si nous avons besoin, par exemple, d'armement sur le plan sécuritaire, c'est pour d'abord restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Ce n'est pas pour aller faire la guerre au Rwanda. Donc, le président de la République alobi na Rwanda alobi nazana ba armement oyo na ko beto à partir d'ici. Alobi c'était pourquoi le président de la République voulait faire consommer à Kagame ses infractions. Aux yeux du monde entier, que ce qui se passe au Congo, parce que Kagame est là. Et Kagame, comme il avait peur, il a fait quoi? Kagame avait peur. Mais Kagame avait peur. C'est à cause de cette peur-là, il est poussé à côté, non? C'était la même mise pour Bakangaï. Il y a un moment même au niveau Washington, le secrétaire d'État américain en sécurité, Aloba Kinid. Alobi, nous avons maintenant des éléments, nous avons des vidéos que tes troupes sont à la République démocratique du Congo et bah ordonné à retirer les troupes. Ils ont qui pour bazoyer dans Maboko. Et aux moments que l'élo, avec ces trois objectifs-là, sur le plan économique, c'est-à-dire tous aux côtes à Angers, parce que l'élo permettre la crédibilité aux Tozui, mais quand même qu'au côté à marché financier international, le monde avec Eurobond, tous la capacité à vendre au moins des titres. Les lots par exemple, on a vendu 1,25 milliard de dollars. C'est déjà bon, c'est à cause de la crédibilité là. Or, à l'époque, tout ce qu'on a côté, le gouvernement Kabila, ça en côté, ça dit aujourd'hui, Bazo Banabiso, que tous on a la possibilité, il y a qu'on même 50 milliards de dollars. Et dans un premier palier, il faut toujours 25 milliards de dollars. Mais parce que il s'agit des taux d'intérêt où il faut l'État rembourser, l'État n'est pas pressé, il y a 25 milliards en agnoso. Il a commencé avec 1,25 milliard de dollars. Donc tout ça là, Ezali, grâce, il y a diplomatie, tu as la démarche diplomatique, il y a président de la République. Je sais que Batoazo Zelapona au Italie sécuritaire parce que cette situation-là persiste. Ben oui, ça va arriver. Moi, je vous dis que ça va toujours, arriver. Bien sûr, ça va arriver. Ça va arriver. Et je vous dis que bientôt, les troupes rwandaises, le M23, AFC, vont se retirer des territoires congolais. Bientôt. Là, c'est Boris Nzila. Tu as parlé d'un respect à confidentialité, accord au signé dans pays voisin, tout pays moussous pour ça accord. Non, il y en a à niveau régie vidéo à Madame la Première ministre. Dernière sortie médiatique OF et ça là qui pensa rage, ça fait couler d'encre des salives sur la toile. On va essayer un tout petit peu de réfléchir par rapport toujours à l'Ikamboa à migrant. Brams Kolumbu, Tindika plan.
Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a... Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. C'est-à-dire, oui. À peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale des migrations. Ils les prennent en charge, leur logement. Ouais. Leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après, où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement. Très bien, mon ambo Abrams Colombo. Bon, se dit là. Judith Suminwa, ignorante de la présence de migrants en RDC, point d'interrogation. Judith Suminwa, première ministre, à la maîtrise Tenalo Bambongo. Il y a accord. Oye, tant que Mokonzi ya Moulamatari, le roi Mokonzi ya gouvernement, Azolo Baligambo, si j'ai de bons souvenirs, il est premier ministre, ceux qui n'a kanisi malam, il est Mokonzi ya gouvernement. Je ne sais pas. Comment analysez-vous cette communication? Tout le barrage qui a respect à confidentialité, voilà. Il y a même la nationalité, à bateau, il y a un beau canote. Tindiga plan. Vous avez une question parce que vous avez besoin au discréditer la première ministre. Tout question parce que Tolandi vidéo, on a suivi la vidéo avec vous, avec l'équipe technique Mobimba. Tolandi vidéo. Nulle part la première ministre a dit qu'elle ne connaît pas la nationalité de ces gens-là, qu'elle ne maîtrise pas leurs origines. Elle a précisé. Elle a dit qu'ils sont de l'Amérique latine. On a suivi ici, non? Quand il a parlé sur les accords, elle a répondu. Mais alors avec une précision. La précision, on a bien bozoloba. Yango na loba ki boy, na lobi boy. S'il a des bons souvenirs. En matière internationale, il y a l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Et les traités doivent être respectés. Lorsque un État signe un accord de réadmission d'accueil sur son territoire des demandeurs d'asile expulsés par un autre État, il s'oblige, y compris au silence, car en droit international, révéler une information couverte par une clause de
de confidentialité n'est pas un acte de transparence, mais une violation de droit. Donc, c'est-à-dire, face à cette question, la PEM avait un dilemme. Parce que vous avez vu, c'est les journalistes qui a conclu. Est-ce que c'est la PEM qui a dit que non, je ne maîtrise pas? Elle était en train de réfléchir. Face à ce dilemme, la PEM, elle était en exigence légitime de l'opinion politique. Mais yango tozoloba te, wana biso tozoloba, oyo biso tomoni. Mais oloba nangelo moko tolobela ba non dit. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire derrière ces silences, derrière ce que vous avez évoqué, à Zoloba, si j'ai les bons mémoires, si vous la suivez très bien, elle était en train de réfléchir. C'est pourquoi nous avons dit ça, mais on réfléchit à haute voix, non? Okay. Pour ne pas laisser ces silences, on peut réfléchir à haute voix. Ça ne dérange pas. Peut-être au comprendre, elle était en face, il y a 3 exigences. La première exigence, c'était devant l'opinion publique. Est-ce qu'elle pouvait dévoiler ces secrets-là, cette confidentialité-là? Deuxième exigence, est-ce qu'elle pouvait permettre, engager le gouvernement congolais à la violation du droit international pour plaire à certains Congolais? Troisième exigence, vous l'avez suivi, elle a parlé sur le respect du droit humanitaire. C'est-à-dire, ce respect-là ne lui permet pas, en tant que chef du gouvernement, de divulguer les secrets sur l'origine de pays de ces mais nalobi no awa ezanga iteza convention de Vienne otangi penzana natangi yango ezanga ite et en tant que premier ministre connaissant makambo wana nyoso elle était en train de réfléchir à haute voix yango mona kesaki makamsusu akenango tina sukate. Mais le coup là bande kumususu bazana na posé à discréditer gouvernement congolais, bazana posé à salir image naie, ne ba sali autobengaka récupération politique. Na tuno mutuna, ba auto tuna question, habite soki bolandi ango, bozape ba pandisango, bolandaka pe ba information internationale. Ba auto tuna Donald Trump sur le 15 migrants qui sont venus, l'ère nationalité le bien yebité, même le nombre yemora le bien yebité. Ça fait pas débat aux États-Unis d'Amérique, c'est lui le président. Ça fait pas débat. Pourquoi quand la première ministre lui-même n'a même pas dit que non a yébité, mais Trump a dit que je ne sais pas. Trump a dit je ne sais pas. Pourquoi ça fait pas débat? Pourquoi ça fait pas débat? Pourquoi pour la première ministre ça doit faire débat? Parce que il y a des gens qui ne veulent pas voir la première ministre à la tête du gouvernement de notre pays. Bah ça leur tombe à récupération politique. N'a habité de John, n'a habité sur Osama Kamborba, mais place où il n'y a pas match parce que la première ministre n'a pas dit ça. La première ministre n'a pas dit ça, mais en regardant ça, vous qui dérangé Bakongoman. Parce que moto auto répète qu'aux joies, comme j'avais dit, bah non dit, il y a qu'on comprendre réellement présence, il y a des migrants, les premier ministre. Non, on est bobenga. Mais non, on a compris, il y a des migrants, à lobby nombre, il y a qui? À lobby d'origine, il y a Amérique latine, mais elle n'a pas voulu préciser leur nationalité. C'était une question piège. On est une violation. Non, mais il y a une violation, on a lobby, non. Ah, c'est une violation. En matière internationale, c'est une violation. Et la première ministre, quand elle parle, elle engage directement le gouvernement. Elle engage la République parce qu'elle représente le président de la République. C'est-à-dire, divulguer ce genre de confidentialité, c'était une violation de droit international. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas. Alors, c'est quoi là? Quels sont les avantages? Parce que dans mon temps, il y a un papier belé. Avantage, il y a Congo, en parlant de cet accord. Présence à migrants les alignés.
Mais n'a pas ce exemple. Tant que n'a pas ce exemple, moko tant que ndenge championnat et betamaka na bamboka ba organisation peut-être bandimi que la pesca le rôle a eu comment dirais-je FIFA accepté que Coupe du Monde des en Congo. Lorsque Batu Baza logé dans l'hôtel, mbongo ekota wa. Parce que la première ministre a bien précisé que c'est sur la charge du gouvernement américain. Mais il y a une zone où charge, non? N'est-ce pas, c'est le gouvernement américain. C'est pris en charge par le gouvernement américain. C'est le gouvernement américain. Non, mais n'a pas ce exemple. Ils ont le col en gaï na zu moi na ngana lobi bon nazo ça la déplacement na ekotiki la yoye. Mais yo ko zo charge te aza toujours na charge nanga. Ça dit il faut na foutre la frais scolaire, faut na foutre kolia na ye, ce qui a belli. C'est vrai que yo zu charge on dimi kaka azala wana en attendant que ngai na récupérer. C'est logique. Nous qui le kosote on ninde ozila. Wana vraiment le roi ezaki baba jara makambo ya na ya ozwa bango. Ah? Na ya ozwa bango. Nana ba migrants mo bona ozwa bango albata Congo. Non, je sais pas pourquoi wana eza politisé en fait. Entre Nalobi n'a pas ce exemple là. Rwanda ba signé qui va corps na gouvernement anglais non pour na ba migrants toujours. Okay. Pourquoi ça fait pas débat? Pourquoi ça fait pas débat? Les Congolais, nous devons être vigilants. Très bien. Pourquoi ça fait pas débat? Bangoku tu sais belé par rapport à Bisso. Nous c'est la première vague c'est 15 non? Mais dans Rwanda c'est belé. Pourquoi ça fait pas débat? Parce qu'il y a les gens qui veulent discréditer le gouvernement congolais. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Le problème c'est que nous sommes ignorants de cette récupération politique. Mais ceux qui sont derrière ça, ils savent ce qu'ils sont en train de chercher derrière ça. Pourquoi ça ne fait pas débat au Rwanda? Pourquoi ça doit faire débat ici en République démocratique du Congo? Mais les Congolais et les Quinois, on perd en disant que non, Bissomoronano, hein? Avant d'abord la sortie médiatique de la première ministre, pour nous les Congolais opèrent en se disant nationalité la sécurité en même temps si ceux qui sont mon l'État a besoin biso en charge comme il doit être bongo l'État a besoin en charge na nini na nini ndeko John to solo la Kongomani lelo na bato ba Hollande biswa kominyo so na mai na lobby kominyo so sana ezana courant comme même surtout ba Hollande na bango te ndeko John omoni makambo to likambo sécurité na parlement même pas tout ça makambo to zolo ba yo za mopandi sango makambo zolo ba c'est comme si à l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays, c'est comme s'il avait trouvé tout était intact et c'est lui qui a détruit en fait. Nengozo tuna motuna wana. Déplace bomo qui nazo ki melate. Déplace bomo qui mela. Et ça là déjà bon. Na lingi to solo la bien parce que la reconstruction a un prix à payer. Très bien. C'est pas que le gouvernement est assis, croise les bras, azo salelo côté de John. Yo to vandi awa na ville province de Kinshasa, ndeko John otambolaka. J'espère que ngana to bande kokuta na Kitambo. Dis-moi dans la ville province de Kinshasa. Tout ça là qui enclavé. Tout ça qui même un problème d'intégration dans la ville qui a Kinshasa. Dis-moi de 1960 à ces jours, on a une seule voie de communication qui relie Kin Est à Kin l'Ouest. C'est le boulevard Lumumba. Dis-moi. Mais aujourd'hui, grâce au gouvernement de Kinshasa, on est en train de faire la rocade. On est en train de faire l'avenue Kulumba, qui va relier Limete à Massina, à passer jusqu'à Kingasani. Maintenant, dis-moi, il y a les efforts fournis par le gouvernement. Pourquoi nous ne voulons pas reconnaître cela? Tovanda qui a poto kende, par exemple, Lelo, to kende, par exemple, Mongafula. Mais on a vu que le gouvernement
est en train de travailler. Tout ça, on a un problème, mon athée. Donc, tout ça, on a le port réseau Tongama. Tout Vandia, de 1960. Dis-moi, quel est ce président qui s'est engagé à construire le port en eau profonde? Ndeko John, on a des éléments, j'ai filmé. Kozwa, par exemple, tout le bakaka, boma, poko, ma moanda. Batouando, ça va 3 jours, 4 jours. Mais batouando, ça va 3 tours, 4 tours en une journée. Apprenons à apprécier. C'est vrai, le mal était profond. Et le gouvernement est en train de travailler. Mais lorsqu'on est en train de travailler, comment est-ce que vous voulez voir le résultat final? C'est pas même possible. C'est pas même possible. C'est pas même possible. Totambola na habité ce que zotambola mengana tambola. Mais derrière na lobby Kabila mais le komi on ratolo lobanzela au Kabila ça. Ngayo ngana otengi yo rotuna ngamoto na tango lorsque Kabila s'est concentré na mamboto ngabanzela, c'était beaucoup plus la population relianzela de le pesusu na régime président Félix le long boyes dit la obetela tolo. Est-ce que Abat Bazoliate na tunyo Bat Bazoliate? Bon, on a biso. Te na tunyo Bat Bazoliate. Na lobby Bat Bazoliate. Na tunyo question. Tous les là qui ah toloba qui to ah ezaka na 29 30 ezo kinda to comme na 50 ah. Grâce aux efforts du gouvernement, le loto est quitté. Pourquoi vous n'appréciez pas? Blou quitté c'était pas Madame Chalais Bondemo a compté marché Papa John. Oui, pourquoi bloquer les quitté Papa John? Tout le barana nous la vérité. Au président de la République peut-être a fourni beaucoup d'efforts pour apporter des solutions dans Makamboana. Biloko belezo kitate parce que on se taliba produit à première nécessité au bisoto consomaka, ça provient de l'extérieur. Ils ont dépendent d'un effort et un gouvernement T. Parce que le gouvernement c'est qu'il faut créer des sociétés ici. Il faut qu'il y ait la production locale. Parce qu'à l'extérieur, on a besoin tonga et autres extérieurs, sardines et autres extérieurs, poulet les autres extérieurs, semoule les autres extérieurs, le riz les autres extérieurs, l'huile les autres extérieurs, savon les autres extérieurs. Produit sur tout ça là, même au Yabas, même bilamba les autres extérieurs. Maintenant, dis-moi, ces hommes d'affaires là ont besoin d'une devise pour aller acheter leurs produits et ramener ça. Maintenant, dis-moi, ça doit toujours influencer, impacter sur le prix d'achat. C'est logique, c'est normal. Raison pour laquelle, avec les efforts du gouvernement, il faut construire des routes. Il faut, à partir des routes, parce que si on construit plus de routes à dessert agricole, ça va permettre de produire, il y a nécessité, bloquer ça produit à l'intérieur du pays. Et comme ici, quand il y a une grande consommation, net na biso na capital, babita bezo pour la kuna, il y a un créer, bazo sala ligne à lobby, pourquoi? Parce que il faut permettre et relier est à l'ouest. Voilà. Et que tina pas. Il y a des entreprises. Tu vends qui a même pour na caro kaka ya pamba. Tozo kende ba caro zo kende zo nga Chine. Mais aujourd'hui ba caro zo ça même na Kinshasa. On n'apprécie pas pourquoi. On est en train d'assainir les climats des affaires pour permettre aux investisseurs installer à Wanamboka. Mais il faut quand même apprécier. Si nous n'apprécions pas, on attend quoi? Il faut reconnaître les efforts qui sont d'être fournis par le gouvernement. C'est vrai, on a besoin de voir plus. Voilà. Les États-Unis, la France. Mais exact en un jour, c'est un processus et le processus est dynamique. C'est-à-dire il faut des efforts et aujourd'hui, Kobanda, je pense depuis 2023 à ces jours, tout ce qui se passe ici, c'est le financement des ressources propres. Il y a l'État congolais. Ils ont financé à l'extérieur. Alors, grâce, il y a Eurobondo tout qui va titre wana, qui peut permettre bisoto soit 1,25 milliard de dollars. Ça peut nous aider à avancer sur le plan Namakamumsus, il y a développement, il y a la route, il y a l'entreprise. Très bien. Nous sommes arrivés vraiment à la fin parce que nous avons débuté en retard. Dernière question par rapport à ça. Dans mon lobby, avec aussi la sortie médiatique à Madame Judith Souminois, avec tant de critiques, voyez-vous réellement si aujourd'hui il y a eu remaniement
Toyasuna Judith 3 ou soit on peut encore tenter une autre personne. Papa John, son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa, ce n'est pas quelqu'un que je connais de loin. C'est quelqu'un que j'ai eu, pas une fois, mais j'ai eu à échanger avec elle. Nazoïb Sao, nous avons cette chance d'avoir la Première Ministre à la tête du gouvernement. Une chance. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a un parcours avéré. C'est pas seulement une femme, c'est vraiment un homme. Et c'est quelqu'un de terrain, parce que parcours azanango, expérience azanango, ce qui te montre makambo belé tozo ezo salema lelo oyo, c'est vu son expérience. Voilà. Et batunde bazana makanisma B pour la Première Ministre, bazana posé azalawana te pour na intérêt na bango mesquin. Parce que ndeko John au Vandinanga Awa, ça fait 2 ans que la Première Ministre a la tête du gouvernement. Est-ce que vous avez entendu parler du détournement? Moutoumora au contredire nga détournement où Ezalaki la monnaie courante. Est-ce que vous avez un budget même budget est loué na primature? Yo kana son nom secret moko, c'est vérifiable. Yo zam pandisango kende na budget. Sur 100% ya budget est loué na primature. Est-ce que à ce jour primature et salaire à 35%. Est-ce que vous savez que la Première Ministre, elle est la seule, il y a la Première Ministre qui a engagé plus de 500. Est-ce que vous voyez que les loto vandi le gouvernement dis-moi le gouvernement, parce que Makambo, il y a solde. Il y a des soldats, il y a des policiers. Dis-moi, ça a commencé depuis l'avènement du président de la République à la tête du pays, à Bandel Kolobango. Mais qui est ce premier ministre qui a accepté d'augmenter les soldes? Il y a bateau bazo, bateau la biso, bateau bazo, tank samaki la bango. C'est la Première ministre. Dis-moi dans le programme de ça, PDL 145 territoires, dis-moi le Premier ministre qui a construit plus de bâtiments, plus des infrastructures dans 145 territoires que la Première ministre. Azalité. Malgré Babiskam soit cotaté. Donc on doit... Non, en fait, tant que le lobby projet, voilà. Projet exalara exécuté, par exemple, on a 30% parce que les aura séquentiels par rapport, il y a des moyens où ils allaient mis à la disposition. Mais par rapport, il y a des moyens ils allaient mis à la disposition, la Première ministre, pendant qu'elle était encore ministre de plan, on a exécuté déjà plus de 75%. Très bien. Et bah, ouvrages sont là, c'est vérifiable. Donc, le président de la République doit encore lui donner confiance. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je ne vois pas. C'est vrai, il y a d'autres personnes. Mais aujourd'hui, maintenant, là, vu les enjeux de l'ère, les enjeux politiques, que ce soit international, la Première ministre répond au profil de vouloir y rester. Très bien. Merci, monsieur Nzila Bowens. On est arrivé à la fin. Vous quand même ajouter quelque chose par rapport à sur le regard de Fachi. En fait, ma Italie peut-être jeunesse sous les regards du président de la République. Moi, je pense que c'est une structure qui est n'a pas une obédience politique. Tout Azali à UDPS. C'est vrai que moi, je suis de l'UDPS, mais c'est une structure de jeunes autour du président de la République. C'est-à-dire toute tendance confondue, jeunes ou Monu Kakoki qui adhéré à la structure Azawana, Akoki Koya, Tokoyambaye, parce que structure, non, il y a, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous avons un forum, nous avons identifié Bisso, peut-être au peut coller Nzela et Ndeko John, ceux qui ont besoin de contact, à couper ça yo, contact au Rosanango. Mais moi je pense que notre président a besoin du soutien de sa jeunesse. Et aujourd'hui, Bisso Tolobi Boué, jeunesse sous les regards du président de la République, aussi longtemps que Kagame est à la tête
du Rwanda, le président Faty restera à la tête du Congo. Merci. Mais pourquoi nous avons dit Kagame Faty Alongwa? Merci. La photo. C'est pour le compte du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, réseau de lecture pour tous. Ils organisent une journée culturelle pour la promotion de la lecture avec comme thème la jeunesse et les livres. 2 points, un duo gagnant pour l'avenir. Donc, la date est déjà prévue pour le 27 mai 2026 à partir de 9h juste à 14h juste. Il y a des activités qui sont prévues, ateliers d'écriture, ateliers de lecture, animation culturelle, concours de génie en herbe, conjugaison orthographe, Scrabble, slam, formation sur la chaîne du livre, exposition et vente de livres. Et aux Alana, centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, signé directeur de la communication Meshak Mukendi. Donc rapidement je vais souhaiter aussi joyeux anniversaire à Ampère Mbouyi. Ampère Mbouyi, joyeux anniversaire à toi. Ampère Mbouyi, longévité, plein de beaux jeux d'internet et comme les grâce. Joyeux anniversaire aussi à l'un des communicateurs de l'ensemble pour le changement de Kaboum. Je parle comme ça de Shadrach Isako, un grand combattant. Shadrach Isako, joyeux anniversaire à toi. En même temps aussi à un footballeur, joyeux anniversaire à toi. Arsène Mbouinga Adjei Djogo, Adjei Beta Ballon, Adjei Ballon. Joyeux anniversaire à toi, que l'éternel te comble les sagrages. En même temps aussi, joyeux anniversaire à Samuel Maviringo Ayuka. Joyeux anniversaire à toi, longévité Nzama Baxera Ming. Juro à John était là devant vos postes téléviseurs. Merci à monsieur Boris Nzila. Je vous remercier pour cette voilà, il est le coordonnateur de cette jeunesse sous le regard de Faty. C'est avec lui qu'on a essayé de réfléchir par rapport à cette très belle thématique. Judith Sumino, ignorant de la présence de migrants. Vous avez très bien compris de quelle manière qu'il a répondu par rapport à ça. Merci à toi, Brahms Kolumbu, qui a réalisé cette très belle émission. Merci aussi à Moses qui a été derrière les caméras. D'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver dans le jour à venir. Au revoir.